enregistré. C'est bon. Bon, Christian, tu vas prier pour l'ouverture de la réunion. Oui, merci Seigneur d'être avec nous ce soir. Merci Seigneur de nous éclairer par ta parole, Seigneur, de nous animer dans nos cœurs, Seigneur. Merci de rendre cette réunion possible, Seigneur. Merci pour le fait qu'elle puisse aider nos frères et sœurs qui sont pas là même, qui vont pouvoir l'écouter. Merci Jésus de nous bénir abondamment, comme tu fais, Seigneur, comme tu nous donnes la vie, à tout le souffle de vie à tous les jours, Seigneur Dieu. Je te demande que ta paix soit avec nous, puis soit avec tous les membres du groupe. Puis je bénis tout le monde dans le groupe du dimanche. Amen. 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 Merci, Jésus. Donc, nous continuons dans notre enseignement toujours sur le livre de Éphésiens. Nous sommes toujours au chapitre 1 parce que nous voulons aller pas à pas pour que chacun puisse s'édifier, comprendre et grandir dans la connaissance de la parole. Donc, nous allons relire Éphésiens chapitre 1, toujours à partir du verset. Ça doit être le verset 15. 15. Que nous avons ce que l'on a appris récemment. Donc, je disais, nous allons faire la lecture. Verset 15 à 23, c'est ça? Oui, verset 15 à 23. Est-ce que tu veux lire, Tristan? Ou... Ouais. 15 à 23? Oui. Oui. Chapitre 1? Oui. Oui, toujours. OK. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Avant qu'on ne commence à développer et à interpréter la parole, y aurait-il des questions? Quelqu'un veut intervenir quelque part? Non. J'ai pas de questions. Déjà. Oui, Tristan, vous avez une question? Non, j'ai pas de questions. D'accord. On va donc essayer d'interpréter ce texte qui nous a été donné, comme nous avons commencé, bien sûr, il y a de cela quelques dimanches. Donc, comme j'ai l'habitude de revenir sur ce que nous avons vu avant de continuer sur la suite. Donc, récemment, le Saint-Esprit nous a enseigné que l'apôtre Paul priait pour que
Dieu accorde aux chrétiens de l'église d'Éphèse le discernement. Ce discernement qui leur permettait de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait à Dieu. Et également, il priait pour que les chrétiens d'Éphèse aient toujours le discernement de savoir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Et cette espérance, c'est la vie éternelle dont il voulait faire allusion. Et ainsi que il voulait qu'ils sachent, qu'ils puissent discerner quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu donne à ses saints. Et cette glorieuse richesse, c'est le salut que nous obtenons par la foi en Jésus-Christ. Mais aussi, il a prié pour que les chrétiens d'Éphèse discernent également ce que c'est que la grandeur surabondante de la puissance de Dieu envers nous qui croyons. Et cette grandeur surabondante de Dieu, c'est la résurrection des saints, voilà, en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si nous pouvons progresser, nous voyons dans les versets 20 à 23, que Dieu a ressuscité Jésus après que Jésus s'est donné sur la croix comme sacrifice pour les humains. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus des principautés. Les principautés sont ici une classe des entités. Donc, ce sont les différentes classes des entités. Il parle au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, Jésus ayant accompli le sacrifice qui sauve les hommes, le sacrifice qui donne la vie aux hommes, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Donc, ici, à la fin du verset, la Bible nous montre qu'au-dessus de tout ce qui se nomme que ce soit dans les siècles présents ou comme dans les siècles à venir, au-dessus de tout ce qui existe, qui soit présent ou qui soit futur, au-dessus de tout être. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que la parole veut nous dire ici? La parole veut nous montrer que Jésus, en fait, même s'il n'a pas voulu se faire manifester aux hommes sur la terre comme étant Dieu, mais il l'est. Il était Dieu incarné dans une personne. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 14, que la parole s'est faite chair. Donc, Dieu incarné dans le corps d'un humain. Et quelqu'un qui ne comprend pas cela dirait, mais comment c'est possible? C'est possible puisque nous, aujourd'hui, Dieu est incarné à nous au travers du Saint-Esprit. Donc, c'est possible. Ça a coupé, madame. Oui, j'ai vu. Je disais tantôt que les hommes peuvent se poser des questions que comment cela est-il possible que Je veux dire ça parce que vous savez, il y a souvent des questions qui sont posées beaucoup plus dans cette version que Jésus est Dieu. Il y a souvent beaucoup plus d'amalgame. Les gens ne comprennent pas trop. Lorsqu'on parle de Jésus, fils de l'homme, on fait allusion à un être humain. Mais quand on parle de Jésus en tant que parole de Dieu, on fait allusion
Ma connexion, je ne sais pas, elle est un peu bug aujourd'hui. Donc, je disais tantôt que c'est souvent un peu paradoxal aux humains de comprendre comment on peut donner, selon eux, plusieurs personnalités à Jésus. On l'appelle Jésus, fils de Dieu, Jésus, fils de l'homme, Jésus, Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas souvent comment cela est possible. Mais cela est possible parce que Jésus se décrit lui-même dans certains de ses versets comme étant fils de l'homme. Et dans d'autres versets, il se décrit comme Dieu. Dans d'autres versets, il dit et il se décrit comme ne voulant pas extirper l'identité de Dieu. Donc, c'est souvent un peu, c'est une parole qui est révélatrice pour que nous comprenions exactement ce que chacun de ces versets essaye souvent de nous enseigner. Donc, ici, lorsque la parole de Dieu dit que Dieu l'a placé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout. Mais on parle donc de Jésus en tant que fils de l'homme, en fait. Quand la Bible dit ici, Dieu l'a souverainement placé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout être humain. Ici, on fait allusion à Jésus en tant que fils de l'homme, qui a vaincu le mal. Voici donc pourquoi Dieu l'ayant élevé au-dessus de tout, d'où nous pouvons voir aujourd'hui que le nom de Jésus a une puissance. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, quelque chose de surnaturel se produit souvent. Donc, je disais, Dieu, si le nom de Jésus a la puissance aujourd'hui, c'est parce que Dieu a donné autorité et puissance à ce nom. Et vous savez que lorsque Dieu établit une personne, il l'investit d'une autorité, d'un pouvoir et d'une puissance. Si je prends l'exemple, lorsque Dieu envoie Moïse, ça bug. Ouais. D'une autorité, d'un pouvoir. Ça l'a bugué encore beaucoup. Je dirais que. Mais ça va. Là, ça va, là. Ça bug pas. Ça a bugué. on va supporter ma connexion ce soir. Elle est vraiment bug. Je ne comprends pas et pourtant j'ai beaucoup de mégas. Mais ça arrive. Donc, je dis ceci. Jésus qui est élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, il s'agit de Jésus en tant que fils de l'homme dont Dieu a élevé son nom. Élevé ici veut dire Dieu a investi son nom d'un pouvoir et d'une puissance. C'est pourquoi lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Il y a une puissance surnaturelle qui se manifeste lorsque nous invoquons le nom de Jésus, parce que Dieu l'a investi, Dieu a donné tout pouvoir à ce nom. Voici pourquoi quand on dit souvent au nom de Jésus, il y a des miracles qui s'opèrent, des choses extraordinaires qui se produisent, des choses même qui dépassent l'entendement humain qui se produisent à cause du pouvoir dont Dieu a investi sur ce nom. Donc, à dire que Jésus, Dieu l'ayant investi parce qu'il a vaincu
C'est quoi tu disais, Sam? Étant le chef de l'Église. Pardon, que dit Samuel? Pourquoi ça bug? Dans le fond, il dit de se mettre près d'une fenêtre, mais autant que ça va bien, autant que ça va pas bien. Comme là, ce soir, ça va moins bien. Si tu dis qu'aujourd'hui, le réseau est pas bon, ça peut être comme ça. Il y a des fois, être au même endroit. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le réseau n'est pas bon. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Exactement. C'est bon. On va faire avec. Donc, on va d'abord lire Philippiens, le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9 à 11. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, voici ce que je disais tantôt. Je disais que Jésus ayant vaincu les ténèbres, ayant vaincu les pouvoirs contraires à celui de Dieu, alors Dieu l'a établi, Dieu l'a élevé et il a investi en ce nom un quelconque pouvoir et autorité et puissance, de telle sorte que quand quelqu'un invoque ce nom, quelque chose de surnaturel se produit. Une puissance surnaturelle se met en œuvre parce que l'on a invoqué le nom de Jésus. Et donc, c'est pourquoi Dieu l'a établi également comme chef de l'Église. Dieu l'a établi sur l'Église. Et c'est sur cette Église même que le Saint-Esprit paralyse les pouvoirs sataniques. Cela est étonnant qu'une Église, c'est à travers une Église que Dieu détruit et Ça l'a bugué. On n'a pas compris ce que tu as dit. C'est à travers une Église que Dieu détruit. Je disais, c'est étonnant que c'est à travers une Église que Dieu triomphe des pouvoirs de Satan. À travers une Église, c'est étonnant. Parce que l'Église, c'est qui? L'Église, c'est nous les humains. Et il est supposé démontrer que les humains, en réalité, n'ont pas de puissance. Parce que ceux qui ont la puissance, ce sont des esprits. Mais parce que Dieu a investi Jésus-Christ comme chef de l'Église, alors l'Église a le pouvoir et la puissance. Le pouvoir et la puissance au travers duquel il triomphe. Dieu triomphe, l'Église triomphe de Satan. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je voudrais vraiment dire. Je vais essayer de réitérer cela d'une autre manière. Je disais que c'est au travers de l'Église où Dieu triomphe de Satan. Pourquoi Dieu ne triompherait-il pas de Satan par sa puissance sans passer par l'intermédiaire d'un humain? Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas l'édifice. L'Église, c'est le groupe de personnes qui croient en Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont l'Église. Et c'est à travers cette Église que Dieu triomphe de Satan.
Pourquoi, quand tu diras cela à quelqu'un, quelqu'un ne comprendra pas quelle est la puissance de l'Église? Ben oui, l'Église a la puissance parce que Jésus est à la tête de l'Église. Amen. Jésus est à la tête de l'Église. C'est pourquoi nous pouvons donc voir que lorsque tu deviens chrétien et que tu deviens un membre du corps du Christ, tu as un pouvoir qui est investi en toi que toi-même, si tu n'as vraiment pas le discernement, tu ne peux pas réaliser qui tu es spirituellement. Tu ne peux pas réaliser qui tu es. Mais lorsqu'on a le discernement, c'est justement pour ça que l'apôtre Paul priait pour que l'église d'Éphèse ait le discernement. Parce que quand tu as le discernement en tant que membre du corps du Christ, chrétien, tu es investi d'un pouvoir qui est au-dessus de celui des ténèbres. Amen. Et ce pouvoir est manifesté en toi à travers le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dit ici que c'est au travers de l'Église que Dieu triomphe de Satan. Je peux même utiliser un mot un peu dur. C'est au travers de l'Église que Dieu humilie Satan. OK. Ouais. C'est au travers de l'Église que Dieu humilie Satan parce qu'il se fait manifester comme étant impuissant. Mais il suffit d'un simple chrétien qui croit en Jésus fermement, qui a l'esprit de Jésus, qui se sanctifie et qui a une relation étroite et parfaite avec Jésus, donc Satan ne peut rien faire à cet individu, à ce croyant, parce qu'il est investi de l'autorité qui triomphe de Satan. Et cette autorité vient du Christ. Et quand on parle de Jésus, on voit l'esprit de Jésus agissant à l'Église. Donc, si nous triomphons de Satan, c'est au travers de cette autorité qui a été investie sur Jésus et dont Jésus manifeste en nous au travers de son Esprit Saint. C'est pourquoi je vais lire, je vais vous emmener à lire une référence qui vous fera un peu plus comprendre. On va dans le livre de Jean, quelque part. Dans le livre de Jean. Lisons le livre de Jean à partir... lisons à partir du verset 33 jusqu'au verset 35 pour une bonne compréhension. Jean chapitre 10, à partir du verset 33 au verset 35. Est-ce que c'est Jean l'Épître ou Jean l'Évangile? Commencez au verset 32. Jean chapitre 10, verset 32 à 35. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être annulée. » Amen. Oui, non, c'est bon. Ainsi, donc, l'Écriture ne peut pas être abolie. Si Dieu a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été
adressé. Donc, en d'autres termes, cette parole veut dire, si Dieu a appelé Dieu ceux qui sont investis de son esprit. Donc, j'aimerais maintenant te faire comprendre en tant que chrétien, celui que tu es. Si tu es vraiment un chrétien qui est membre du corps du Christ, cela voudrait dire que si tu es un chrétien qui est investi du Saint-Esprit, j'aimerais maintenant te faire connaître qui tu es. En fait, tu es à moitié humain et à moitié esprit. En d'autres termes, tu es à moitié humain et tu es à moitié Dieu. Parce qu'en toi loge la puissance de Dieu. Dieu habite en toi. Donc, tu es humain et en même temps, tu es Dieu. C'est pourquoi tu es investi d'une autorité, d'un pouvoir et d'une puissance qui triomphe de Satan. Voici ce dont Dieu a voulu nous faire savoir par cette écriture cette épître de l'apôtre Paul adressée aux Éphésiens. Les chrétiens aujourd'hui tremblent devant Satan. Beaucoup. Ils tremblent devant Satan parce qu'ils ne savent pas en réalité qui ils sont. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Et je reviens toujours sur la base, c'est pourquoi l'apôtre Paul priait pour que Dieu donne le discernement à l'église d'Éphèse. Il voulait que cette église découvre réellement ce qu'ils sont quand ils sont chrétiens. Tout ce qui est important pour fortifier, affermir, solidifier leur foi. Oui? Moi, j'ai une question parce que, tu sais, je sais qu'il y a des puissances du mal à l'œuvre dans le monde, mais comment on fait pour savoir que le mal il est là? Parce que, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'une épreuve qui m'arrive dans la vie, est-ce que ça veut dire que ça vient de Satan? Qu'est-ce que... puis aussi, je me demande, est-ce que les êtres humains peuvent être méchants sans l'influence? Parce que, tu sais, par exemple, moi, dans ma famille, des gens proches de ma famille côtoient des gens qui sont très méchants. Puis il y a des gens qui ont prié pour ces gens-là. Ils ont vraiment des gens qui sont chrétiens, qui ont la foi, qui ont prié pour que le mal s'en aille. Puis pourtant, cette personne-là est encore méchante. Moi, je me demande, est-ce que les gens peuvent être méchants sans avoir l'aide de Satan? Autrement dit, que l'être humain est capable des pires atrocités sans l'influence des démons? Merci pour ta question. Il y a plusieurs réponses que je donnerai à cette question. Il y a des êtres humains, déjà je peux dire que dans la nature de l'être humain, à partir du péché originel d'Adam et Ève, l'être humain en général est méchant. La Bible déclare dans Ézéchiel, si je ne me trompe pas, Dieu dit, si ce n'est pas Ézéchiel, c'est Jérémie, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Donc, Dieu fait la généralité de l'être humain. Donc, l'être humain en général, à cause du péché originel, on est des méchants, tous autant que nous sommes, parce que le cœur d'un être humain est tortueux. En étant éloigné de Dieu, nous avons perdu la nature de Dieu par le péché originel. Alors, cela nous a rendus tous méchants, sans exception. Mais maintenant, quand je disais cette question à plusieurs réponses, il y a des gens qui sont méchants, d'où leur méchanceté est suscitée, soit par la mauvaise éducation. Ils ne sont pas habités par les démons. C'est juste qu'ils ont été mal éduqués. Donc, leur éducation ne les permet pas d'être corrects. Ils peuvent être méchants. Maintenant, il y a également certaines personnes qui sont méchants parce qu'ils sont influencés et animés par les mauvais esprits. Donc, il y a donc ces trois catégories de personnes dont tu trouverais méchants.
Quelqu'un qui est naturellement méchant parce qu'il est d'origine adamique. Quelqu'un qui est méchant parce qu'il a reçu une mauvaise éducation et il a été mal forgé. Et quelqu'un qui est méchant parce qu'il est animé par les mauvais esprits. On trouve tous ces trois catégories de personnes méchantes dans le monde. Mais maintenant, est-ce que c'est la prière qui peut faire en sorte que quelqu'un ne soit plus méchant? Non. La prière ne change pas le cœur de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est méchant, ce que nous devons prier, ou encore la prière que nous devons adresser à Dieu lui concernant, ce n'est pas que Seigneur Jésus ou encore Saint-Esprit change cette personne, qu'elle abandonne la méchanceté et qu'elle devienne une personne agréable. Non, ce n'est pas cette prière que nous devons faire. La prière que nous devons faire, c'est prier pour que Dieu le convertisse. Parce qu'un être humain devient bon que lorsqu'il est converti. Si je peux me permettre de dire entre parenthèses, un être humain devient bon. Parce que même Jésus a répondu au jeune homme qui était riche, quand il a appelé Jésus bon et loyal maître, Jésus lui a dit que d'aucun de nous n'est bon. Le seul qui soit bon, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est bon. Donc, la prière que nous faisons pour des gens qui sont extrêmement méchants, c'est pour les recommander à Dieu pour que Dieu les convertisse. Parce que Dieu ne peut pas changer une personne méchante en une personne agréable s'il ne le connaît pas. S'il n'a aucune relation avec Dieu, ce n'est pas possible. Je vais te donner un exemple, Tristan. Tu n'es pas à mesure de donner une éducation à l'enfant de quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas ton enfant. Il n'est pas sous ta tutelle. Tu ne peux pas l'éduquer. Mais par contre, tu es capable de donner une éducation à ton propre enfant parce qu'il est sous ta tutelle. Tu peux l'éduquer. Donc, quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, Dieu ne peut pas l'éduquer. Il faudrait que pour que Dieu éduque un être humain, il faut que cet être humain appartienne à Dieu. En d'autres termes, il faudrait qu'il se convertisse. C'est à partir de ce moment que Dieu va le transformer pour extraire de son cœur et de sa vie la méchanceté. Voilà comment ça marche. Voilà. Donc, ceux qui sont méchants, prions tout simplement pour que Dieu les convertisse. S'il les convertit, alors soyons-en sûrs que la méchanceté partira. Donc, nous revenons sur notre enseignement. Je disais tantôt que il y a des chrétiens. C'est vraiment étonnant. Il y a des chrétiens qui ont encore peur du surnaturel. Ils ont peur des démons. Ils ont peur de tous ceux qui sont sous la tutelle de Satan, sous l'influence de Satan. Nous voyons des églises où on organise, je ne sais quelle sorte de séance, de délivrance, quelle sorte de séance de chasser les démons, quelle sorte de séance de quoi? Je répondrai également à l'une de tes questions. Lorsque, par exemple, tu as certaines difficultés dans ta vie, il n'est pas forcément dit que c'est en chassant les démons que tu auras la solution. Parce que les difficultés qui sont dans nos vies proviennent de plusieurs voies. Est-ce que la difficulté que tu as dans ta vie provient de ce que les démons œuvrent contre toi? Est-ce que les difficultés que tu as dans ta vie proviennent parce que tu es dans le péché? Ce sont des conséquences de ton péché. Il faut d'abord essayer de déterminer la cause
de la difficulté que tu rencontres. Qu'est-ce qui a causé cette difficulté? Qu'est-ce qui provoque cette difficulté? Il ne faut pas tout attribuer au démon. C'est une quelconque ruse que Satan lui-même manifeste sur les chrétiens qui n'ont pas assez de discernement comme connaissance. Il leur fait croire qu'il est à l'origine de tout ce qui les arrive afin que ceux-ci s'attardent à lutter et à combattre contre lui, Satan. Et pourtant, il ne nous a pas été conseillé de combattre Satan. Nulle part dans la Bible, moi, je n'ai lu cela, qu'il faut combattre Satan. Ce que Dieu dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, il dit, si j'arrive jusqu'au verset 8, Dieu dit ceci, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et quand il continue, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il continue? J'aimerais bien lire pour ne pas faire un mauvais récit, parce que j'aime dire la vérité et rien que la vérité. Au verset 8, il dit, approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Il dit, purifiez vos mains pécheurs, nettoyez vos cœurs. Allô? Donc, je disais, lorsqu'on a des difficultés qui nous arrivent, nettoyez vos cœurs. C'était là, à nettoyer vos cœurs, c'est ça. Voilà. Nettoyez vos cœurs impurs, âmes départagées. Ah, on vient de la perdre. Ah, on t'a retrouvé, là. Ah. Ah. Quand ça va de la main, là, ouf, des fois, ça coupe, là. Quand ça fait 2-3 fois, même. Je vais reprendre ce que je disais. On n'a pas entendu, là, ça a bugué trop longtemps. Je faisais savoir que lorsque nous avons des difficultés dans nos vies, on doit essayer de rechercher l'origine de ces difficultés. En faisant quoi? Ce n'est pas en allant demander à Dieu, Seigneur, d'où provient l'origine de mes difficultés. Non, 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 non. Si tu le fais, tu perds ton temps carrément parce que Dieu risque de ne pas te répondre. Il faudrait tout simplement que tu t'examines personnellement, toi. Examine-toi. Est-ce que tu n'es pas à l'origine de ce qui arrive? N'as-tu pas commis un péché? Ce n'est pas la conséquence d'un péché? Alors, si tu te rends compte que tu n'as commis aucun péché, en ce moment, tu sauras que c'était ou encore c'est une épreuve. Parce que les difficultés arrivent dans nos vies. OK, on t'a avec nous. À quel niveau vous m'avez écouté? Les difficultés arrivent dans vos vies. Les difficultés arrivent donc dans nos vies lorsque, soit parce que nous avons péché et c'est la conséquence de notre péché que nous vivons en tant que difficulté, soit parce que c'est une épreuve.
Ce sont ces deux choses qui peuvent provoquer les difficultés dans nos vies. Donc, nous n'avons pas besoin que ce soit une épreuve, que ce soit la conséquence d'un péché. On n'a pas besoin d'aller combattre Satan ou lutter contre lui. C'est une perte de temps. Ce qu'on doit faire, si c'est la conséquence d'un péché, on doit se repentir. Premièrement, on doit se confesser et on doit se repentir. La repentance consiste à l'abandon du péché que tu pratiquais. Tu dois abandonner, tu dois arrêter. Et tu dois maintenant te sanctifier. Si tu le fais, à un moment donné, cette difficulté va s'arrêter. Maintenant, si c'est une épreuve, l'épreuve, c'est Dieu qui provoque l'épreuve. Ce n'est pas nous qui la provoquons, c'est Dieu qui provoque l'épreuve. Et quand Dieu provoque une épreuve dans notre vie, c'est parce qu'il veut nous former pour notre avancement chrétien, pour notre croissance spirituelle. En fait, il veut nous forger pour qu'on soit plus fort, plus solide, plus résistant, plus affermi. Donc, il veut nous fortifier. C'est pour cela qu'il permet les épreuves. Donc, les épreuves ne sont pas un moyen de nous détruire. Non, les épreuves sont un moyen de nous forger. Dieu veut nous forger quand il permet une épreuve. Et si alors la difficulté qui t'arrive est une épreuve, tu n'as pas besoin de chercher toi-même un moyen pour l'arrêter parce que tu ne peux pas. Ce n'est pas toi qui l'as provoqué, c'est Dieu qui l'a provoqué. Comme c'est Dieu qui a provoqué l'épreuve, c'est lui-même qui va mettre un terme à cette épreuve, ce n'est pas toi. Oui, quelle était votre question? Je n'ai pas de question. Ah, je l'ai répondu. Non, j'en ai pas de question. Voilà. Donc, lorsque c'est une épreuve, nous n'avons pas besoin de chercher des voies de moyens. Donc, je disais tantôt, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve et c'est Dieu qui va nous faire sortir de l'épreuve. On peut lire un verset qui nous décrit, qui nous atteste clairement cela. 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13. Chapitre 10, verset 13. Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Excuse-moi. 1 Corinthiens, chapitre 10, oui. Verset 13. Vérifie le verset que tu as lu. Je suis dans 2 Corinthiens, excuse-moi. Oui, allez sur 1 Corinthiens. 10, verset 13. J'étais dans 2 Corinthiens. Conclusion, agir pour la gloire de Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Avec la tentation, il fera quoi? Il préparera aussi un moyen de
de sortir. Donc, lorsque nous sommes soumis à l'épreuve, la seule chose que nous devons faire, qui nous est recommandée par la parole de Dieu, nous devons rechercher quelle est la volonté de Dieu par rapport à l'épreuve. En d'autres termes, nous devons tout simplement continuer à obéir à Dieu et à garder la foi parce que Dieu va nous sortir de cette épreuve. On doit continuer à obéir et à garder la foi. Et nous allons voir que fin de compte, nous allons sortir de cette épreuve victorieux. Si nous obéissons, si nous restons dans la volonté de Dieu, et la prière que nous pouvons faire, c'est « Seigneur, fortifie-moi pour que je sois capable de surmonter cette épreuve selon ta volonté. Donne-moi la capacité à surmonter cette épreuve selon ta volonté. » C'est tout ce que nous pouvons demander à Dieu. Mais il arrive souvent, quand je disais que nous ne savons pas ce que nous sommes en Christ. Nous ne savons pas que nous sommes des dieux en Christ. Parce que nous sommes investis d'un pouvoir, d'une autorité qui nous est manifestée par le Saint-Esprit. Alors, il y a des chrétiens qui ignorent qui ils sont. Ils ne savent pas quelle est leur identité. Ils se mettent à trembler, à pleurnicher. Que tu pleures parce que tu crois beaucoup souffrir. Mais il faut aller pleurer devant Dieu de joie pour lui dire, Seigneur, tu m'aimes, tu m'éprouves pour que je devienne plus grand que ce que je suis. Il faut aller pleurer de joie. Et non pleurer tout simplement parce que tu sens tellement la douleur. Parce que Dieu n'éprouve pas n'importe qui. Dieu n'éprouve que ses enfants. Ce ne sont que ses enfants qui l'éprouvent. Et puis, ça ne vaut pas la peine d'aller lutter contre Satan. Parce que Satan ne peut pas œuvrer dans la vie d'un véritable enfant de Dieu si Dieu ne le lui permet pas. Allez voir l'exemple de Job. Est-ce que Satan s'est levé un beau jour et il allait dire à Job, je vais te détruire? Et qu'il a agi? Non, c'est Dieu qui lui a donné la permission d'y aller. C'était Dieu. Satan ne pouvait pas aller toucher Job si Dieu ne le lui avait pas permis. Raison pour laquelle nous n'avons pas à lutter contre Satan. Comme l'apôtre Paul le dit sur Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, on doit tout simplement savoir que Dieu a provoqué l'épreuve et Dieu va mettre un terme à cette épreuve. Ce qu'il attend de moi, c'est que je m'affermisse, c'est que je lui obéisse, c'est que je me sanctifie, c'est que je continue à croître jusqu'à atteindre la maturité. C'est ce qu'il veut de moi. Donc, nous n'avons pas à avoir peur. Non. Je ne dis pas que la peur est interdite. Non, nous pouvons ressentir la peur, mais la nourrir, non. Quand tu nourris la peur, tu commets des erreurs, beaucoup plus. Tu peux être effrayé, mais ressaisis-toi, tu es un enfant de Dieu et le Saint-Esprit est là. David avait dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand mon Seigneur est là, il est avec moi. Ouais. Pourquoi David le dit? Parce que David était confiant. Il savait que quel que soit ce qui lui arrive, le Seigneur n'est pas loin de lui. Et lui dit. Donc, je disais, il a témoigné, Dieu a témoigné cela dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5, il dit, n'aie pas peur, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi tous les jours. Il le dit dans Matthieu, chapitre 28. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin.
Donc, même quand nous traversons les pires moments de notre vie, on ne doit pas laisser la peur nous égarer parce que notre Dieu est tout près de nous et il est avec nous. Il est même souvent au-dedans de nous parce que le Saint-Esprit habite notre esprit. Amen. Il est là, il ne nous a pas abandonnés. Mais souvent, certains ont peur parce qu'ils ne connaissent même pas où se trouve Dieu présentement quand ils ont des problèmes. Ils ont peur. Et ils se mettent à faire ce qui ne peut pas les arranger, ce qui ne peut même pas résoudre leurs problèmes. Ils sont égarés. Ils sont perdus. Oui. Mais c'est ça, je pense qu'en tant que chrétien, c'est important qu'on accepte qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il faut accepter de contrôler les choses qu'on peut contrôler, puis de laisser les choses entre les mains du Seigneur, tu sais, puis d'abandonner notre vie dans les mains du Seigneur. Je pense que c'est tellement difficile de le faire, de s'abandonner complètement à la vie, à Dieu, puis de se dire, quoi qu'il m'arrive, je dois l'accepter. Puis je pense qu'en tant que chrétien, c'est important de le faire parce que ça va nous donner une paix intérieure. On n'essaiera plus de contrôler toutes les choses qui nous arrivent. On va faire confiance à Dieu pour notre vie. Puis, comme tu as dit, les épreuves sont là. Dieu peut, il peut transformer le mal en bien, il peut faire ressortir du bien du mal. Tu sais, on l'a vu dans la Genèse, l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères puis qui a sauvé toute une nation à cause de ça. Ben, Dieu peut vraiment faire ressortir du bien du mal. Oh, Pas grave. C'est correct. C'est bon ce que tu as fait. De toute façon, on va. L'Internet n'est pas de notre côté ce soir. Correct, ça arrive. Ça arrive. De toute façon, je crois qu'on pourrait peut-être finaliser, puis tout simplement peut-être faire une prière pour qu'on puisse finaliser la réunion, parce qu'on était un petit peu en longueur. Et puis, je veux dire, on pourra peut-être réitérer un petit message, un audio cette semaine, pour que ce soit. Est-ce que tu veux prier? Oui. Dieu créateur, Père des miséricordes, Père, nous te prions et nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour l'abondance que nous avons, pour la nourriture, pour la vie que nous possédons, pour toutes les grâces que nous possédons. Père, nous prions que nous puissions accepter les choses qui nous arrivent et que nous puissions toujours être prêts à apprendre des épreuves de la vie, qu'on puisse se laisser raffiner, qu'on puisse laisser notre foi être raffinée par les épreuves de la vie. Nous prions, Père, qu'on puisse aussi chercher à vivre une vie de droiture devant toi, qu'on puisse chercher à faire le bien, à faire du bien à notre prochain, à ne pas pratiquer le mal, mais à toujours pratiquer le bien envers tous. Père, nous prions aussi que nous puissions vivre ton évangile à chaque jour, que nous puissions vivre comme ton Fils a vécu. Nous prions, Père, que tu puisses continuer à nous donner de notre pain quotidien, de ce que nous avons besoin pour vivre à chaque jour. Père, nous te demandons de nous pardonner pour nos péchés, pour nos manquements. Nous prions, Père, que tu puisses qu'on puisse vraiment marcher avec toi et accepter ton appel d'être sanctifié dans l'amour, dans la miséricorde. Prions que nous puissions toujours être doux et humbles de cœur envers tous les hommes.
Nous t'aimons, Père, et nous t'adressons cette prière dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Tristan. De rien, ça fait plaisir. Fait que... ouais. On peut peut-être fermer ça.